le Dr Sidonie Chor, je suis médecin généraliste installée en ville à Rennes et je suis aussi en parallèle enseignante associée au département de médecine générale de Rennes. Donc être universitaire de médecine générale, ça veut dire exercer la médecine générale en tant que médecin généraliste installé dans des cabinets ambulatoires. Et plus spécifiquement, lorsqu'on est enseignant de médecine générale et chercheur en soins primaires, on exerce donc au sein du département de médecine générale à mi-temps pour des activités de formation des étudiants, des formations des maîtres de stage et les activités de recherche sur les soins primaires. Je suis en partie responsable d'enseignement sur le 3e cycle pour les internes qui ont choisi la spécialité de médecine générale, mais on est aussi en charge des enseignements sur le 2e cycle et le 1er cycle. On a tous à peu près pris le pli de se dire cette année va être de toute façon particulière. On a de toute façon basculé tous nos enseignements sous un format dématérialisé. Alors, je vous présente ici une notion assez importante pour comprendre pourquoi les patients que vous allez rencontrer en stage de médecine générale pendant votre externat ne sont pas les mêmes patients que ceux que vous avez pu rencontrer jusqu'ici pendant vos stages au CHU. On ne connaît pas le patient à la base, alors on est obligé de poser des questions hyper larges au début, quoi. Alors effectivement, vous allez apprendre à faire un examen et un interrogatoire qui sont ciblés par le motif de consultation du patient, par son histoire de vie, et vous ne pourrez pas aborder les choses de manière aussi structurée et systématisée que votre grille habituelle d'observation, appareil par appareil, avec signes fonctionnels, signes cliniques, etc. C'est aussi dans le cadre de cette mission accueillir des stagiaires dans nos cabinets en tant que maître de stage de l'Université de Rennes 1. C'est la faculté qui organise ces stages en s'appuyant sur son réseau de 380 maîtres de stage rattachés à l'Université de Rennes 1. Là actuellement en stage, moi j'ai un étudiant, il est interne exactement, en médecine générale et il doit valider un stage de pédiatrie et de gynécologie et c'est au sein de mon cabinet qu'il le valide. Donc moi du coup je m'appelle Hugo, donc je suis interne en médecine générale. Depuis 3 mois finalement je suis dans le cabinet à Anatole France en fait. Du coup je m'appelle Bérangère Pierre, j'ai 24 ans et je suis en 6e année de médecine à la faculté de Rennes. Et je suis actuellement en stage de médecine générale avec 2 praticiens, dont Dr Chaperon à Quévert. Du coup, tu as vu Sacha qui venait pour de la fièvre, c'est ça? Exactement. Là, en consultation, il était assez tonique, il était assez réveillé. J'ai un doute quand même sur une otite à droite. Ouais. J'aimerais bien que tu jettes un coup d'œil aussi. D'accord, bah écoute, on va aller regarder le petit tympan et puis on fera un point ensuite ensemble. Ça marche. C'est le seul stage de son parcours qui est hors CHU. Et donc, c'est découvrir la diversité des patients, des pathologies dans ce contexte de leur environnement de vie habituel et la singularité du lien entre un médecin traitant, médecin de famille qui accompagne les gens pour tous les motifs de consultation tout au long de leur vie. On se voit pour quel sujet ce matin? Pour le faire. Pour le faire. Depuis vendredi dernier, j'avais très mal à la gorge. Juste mal à la gorge, et puis j'ai eu une toux d'irritation la nuit du mardi à mercredi. Elle va découvrir ce qu'elle a appris de manière théorique, transposée sur des patients peut-être moins sévères, moins emblématiques que ce qu'elle peut lire dans ses livres ou voir dans les lits d'hospitalisation de l'hôpital, avec des symptômes parfois atypiques ou pas encore suffisamment installés pour pouvoir porter facilement des diagnostics. Voilà. Alors, taux de sucre, on montre un petit peu. Donc, si on regarde sur le suivi, approche-toi. Si on regarde sur le suivi et l'évolution, donc là, tu vois, au stade d'intolérance au glucose, on est dans, bien sûr, les mesures diététiques seules. Donc, monsieur a une hyperféritinémie et on voit que tu vois entre 753 là au mois de novembre et 570 aujourd'hui, ça a réussi à baisser. Bon, ok, donc là je vais vous examiner, on a le vaccin à faire, est-ce qu'il y avait d'autres sujets à aborder ce matin? Non, me concernant, non. Respirez fort par la bouche. Les patients qui sont donc dans les cabinets des maîtres de stage de la faculté sont très habitués à voir leur médecin consulter avec une personne à côté. Il y a parfois des consultations où Anthony me laisse faire l'interrogatoire et faire l'examen clinique un peu comme je le sens. Donc là, je me sens plus médecin. Parfois aussi, tu me poses des questions, du coup, ça me ramène à mon côté étudiante. Et parfois, je fais tout l'examen clinique, du coup, enfin, je varie entre les deux, en fait. Je fais des allers-retours. Je prends une température d'abord ou... Ben, tu es le docteur? Tu joues au docteur? Ouais, tu sais, c'est bien sur la tempe.
37,7. Voilà. Vous n'avez pas pris de Doliprane avant? J'en ai Paracétamol? pris un ce matin, mais à 7h. Ok. J'ai mal à la tête. Vous voyez, on est 37,8, 38, donc on est limite. Alors, sur le plan examen, on regarde. Du coup, je vais vous appuyer au niveau des... Oui. Vous voulez... Je peux faire avec le masque, je pense. Ouais, on peut faire avec le masque. C'est bon. Ça vous met quand j'appuie? Non, non, ça va. Ça va? Ok. Et au-dessus? Ouais, là, ça fait C'est mal. ici que vous avez mal? Ouais. Vous êtes déjà mal dans Ok. cette position-là? Et au fur et à mesure de cette année-là, cette année actuelle, je me dis que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir exercer dans plein d'endroits, à l'hôpital ou en cabinet, dans des PMI, dans des prisons, dans plein d'endroits, ça m'intéresse. C'est le côté un peu la diversité des patients et du lieu où travailler, quoi. Donc là, tu vois, il n'y a pas d'encombrement. Non. Donc l'atout de la nuit est dû à l'écoulement postérieur sinusien et il n'y a pas de temps d'appel pulmonaire. Non. Voilà, donc on va traiter ça. D'accord, merci. Oui, mon projet pour l'instant, c'est vraiment de rester le plus généraliste possible. Et après, j'ai des idées un petit peu pour éventuellement faire 3 à 4 jours dans un cabinet, éventuellement une journée après ailleurs, par exemple. Là, par exemple, j'ai commencé aussi au planning familial. Et c'est vrai que c'est un endroit qui me plaît bien. Là, je suis allé 4 fois et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Je pique. Hop. Donc voilà pour le kit et l'ordonnance d'infirmière d'ici 3 mois à peu près. D'accord. Donc là, ce patient-là, sur le temps de la consultation, il y avait entre 4 et 5 motifs à aborder et à gérer avec lui. Ce que tu disais l'autre fois, c'est un petit peu des fois fatigant, en fait, la consulte, de jongler entre les différents appareils et les différentes circonstances. Mais c'est le propre de notre métier, c'est de jongler entre toutes les disciplines, l'aigu, le chronique, la prévention. Et les bilans des dernières années du concours d'internat montrent qu'on est une subdivision extrêmement attractive pour la formation en médecine générale. Il y a l'argument d'abord de la géographie, avec une organisation en étoile de la subdivision autour de Rennes, donc une facilité de venir se former à l'université, d'interagir avec les enseignants de l'université. Et l'autre grand argument des étudiants, c'est la formation, très encadrée, très adaptée aux besoins de chaque étudiant. Aujourd'hui, on sait que les facteurs d'installation en milieu rural sont liés au fait de l'origine géographique de l'étudiant. Et le deuxième grand facteur, c'est justement la maîtrise de stage. C'est de rencontrer des maîtres de stage dans les territoires ruraux avec lesquels on va sympathiser, bien s'entendre, voir qu'ils ont une pratique très intéressante parce que très diversifiée. Et donc aujourd'hui, quand on est maître de stage, trouver un remplaçant, un successeur est quelque chose de plus facile que lorsqu'on n'est pas maître de stage. Voilà. Que ce soit en ville ou que ce soit en semi-rural, les deux me vont, ça va être plus en fonction des rencontres que je vais faire finalement. Si je m'entends bien avec des personnes, c'est plus ça qui va compter pour moi en fait.